Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui viennent d'arriver. Dites-moi ici si vous m'entendez bien. Alors, vous pouvez cliquer sur l'onglet Converser. Si vous m'entendez bien, vous me dites oui. Soyez les bienvenus en tout cas. Bonsoir Pascal. Voilà, dites-moi un petit peu qui est là. Pascal, Michel, Stéphanie, Maxime. Super. Bonsoir Claudine, bonsoir Sylvie. Ça me fait très très plaisir de pouvoir célébrer ce soir avec vous. Ah là là, on me suit du Québec, c'est trop chouette ça! Bobo. Bonsoir, bonsoir Judith. Bonsoir l'Islande, bonsoir Christine. Ah, je vous retrouve donc toutes et tous ici. Je vous laisse le temps de vous installer. Bonsoir tout le monde. Une soirée de célébration en perspective pour ce soir et pour ce défi aussi que nous avons vécu ensemble. Même peut-être que vous n'avez pas fait partie du défi, hein, ça dépend évidemment de vous tous, de ce que vous avez fait. Donc on va voir ici ensemble. Alors, Françoise qui a levé la main. Voilà, j'ai regardé. Alors, ok. Françoise. Voilà, Françoise, je vous donne la parole si vous en avez besoin. Vous pouvez rallumer votre micro. Bien, je vais vous expliquer aussi comment ça se passe, comment ça fonctionne ici. Voilà. Alors, je vais vous laisser le temps de vous installer aussi. Prenez le temps de voir comment ça se passe pour vous, de prendre un verre d'eau, de couper votre téléphone, d'être vraiment à l'aise. Alors, Françoise ici. Je vais voir comment ça se passe pour... voilà, non, les spectateurs, Françoise. Voilà. Voilà, hop. Voilà, alors si vous voulez poser des questions, on le fera à la fin de cette soirée, ce sera plus simple. Je vais peut-être en faire intervenir certaines et certains d'entre vous qui ont participé à ce défi, mais dans un premier temps, je vais vraiment vous laisser le temps d'arriver, de vous installer. Je vois que ici vous êtes déjà plus de 60. Je lis un petit peu vos messages. Bonsoir Monique, bonsoir Maxime. Alors, Anne aussi est arrivée. Si vous n'avez pas encore de son, c'est qu'il y a un problème de réglage dans votre ordinateur, parce qu'ici, pour tous les autres, ça fonctionne bien. Ok. Alors, bonsoir Stéphanie, bonsoir Aurélie. Je vois que les participants au programme et au défi, en tout cas, sont là ce soir. Donc, tout est bon. Ok, super. Alors, c'est normal que vous ne me voyez que moi ce soir parce qu'on va être vraiment très très nombreux et ça va être compliqué de tous parler en même temps comme lors des triparties, hein, puisque lors des triparties, on a pu vraiment tous parler en même temps et c'était parfois un petit peu compliqué. Voilà. Alors, je vais démarrer cette soirée de célébration, hein, puisque je vous ai préparé ici quelques petites choses, quelques petites surprises pour cette soirée, puisque nous avons ensemble vécu ces 4 jours de défi. Nous avons fait ensemble 4 jours de défi, 4 jours de motivation et d'action pour enfin ranger cet endroit qui déborde et retrouver cette énergie qui vous manque. Alors, dites-moi ici dans le chat si vous avez participé à ce défi et comment ça s'est passé pour vous, hein. En gros, on va vraiment prendre un petit peu la température, savoir si vous avez participé, peut-être que vous n'avez pas participé et peut-être aussi que vous arrivez tout juste, hein, ici dans le défi. Certains sont arrivés un petit peu à la dernière minute et ont découvert ce défi et cette soirée de célébration par rapport à votre rangement, à l'énergie qu'on va remettre dans votre maison.
Alors Sandrine me dit: «Bonsoir tout le monde, j'ai eu du mal à venir parce que je n'arrivais plus à m'arrêter de ranger». Waouh, quel effet! C'est formidable. Merci Sandrine en tout cas pour, votre participation super active pendant ces 4 jours de défi. Hem Alors pour Maxime, c'était très bien et Maxime a vraiment bien participé, hein. C'est quelqu'un que je peux mettre à l'honneur aussi ce soir, parce que Maxime était un des rares hommes parmi nous et qui a participé très activement le matin au live et le soir au Triparty. Donc c'était vraiment quelque chose de formidable. Donc Sandrine, Maxime, 2 actifs dans le groupe, c'était super. Alors Virginie de Brest, du coup, on peut noir une oui, du coup, Virginie, vous pouvez boire une bière tranquillement sans être filmée. C'est pour fêter ça, oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, préparez-vous votre boisson préférée, prenez, de préférence de l'eau, hein, c'est toujours la meilleure des boissons, mais n'hésitez pas effectivement à vous prendre peut-être, même une coupe de champagne, pourquoi pas, pour fêter, vos victoires du moment. On va vraiment les fêter ensemble. D'ailleurs, santé, santé à vous tous. Alors, Pour, pour Brunel, oui, c'était bien, donc elle a participé, mais c'était difficile. Pour Carole aussi, contretemps, je n'ai pas pu participer, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, vous êtes ici au bon endroit de toute façon. Si vous faites partie des personnes qui ont envie de remettre de l'ordre dans leur vie, qui ont trop accumulé et cetera, vous êtes vraiment à la bonne place. Donc surtout, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu participer au défi, ce n'est pas indispensable pour pouvoir participer à la session de ce soir. Alors, ce n'est pas grave, donc c'est ça que je vous disais Isabelle. Alors, Stéphanie me dit: «Oui, j'ai participé et c'était très motivant». Claudine me dit seulement 2 jours et mon énergie est basse. Et on accueille cette énergie qui peut être basse. C'est difficile parfois. Et on n'est pas toujours tous dans ce mouvement justement d'énergie. Donc c'est d'accepter qu'on a certains moments de l'énergie qui est basse. Et c'est tout à fait normal. Donc bienvenue à vous Claudine parmi nous ici dans cette soirée de célébration, de présentation aussi, puisque pendant cette soirée, je vais ouvrir les portes du programme Respire pour accueillir celles et ceux d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas en 4 jours qu'on va faire la maison d'un coup de baguette magique. Et donc, j'ai vraiment conçu un programme qui est vraiment mon programme phare et que je vais vous présenter ce soir. Mais d'abord, je vais vraiment voir avec vous comment ça s'est passé pour vous ces 4 jours de tri et ce qu'on va pouvoir célébrer ensemble. Alors, Christine me dit: «J'ai participé depuis le début. Merci pour cette activité et les super tri-parties». Alors, Christiane me dit: «J'ai participé aux 4 jours, mais certains jours étaient plus complexes que d'autres, ma chambre surtout, mais maintenant je me sens nettement plus légère». Donc, voilà, c'est vraiment un grand changement. Alors, pour Marie-Dominique, très bien, j'ai avancé, il reste encore des choses à trier dans ma chambre, mais l'objectif de la semaine est à poursuivre. Super. Pour Martine, Martine a participé, bien apprécié. Je suis très fière d'avoir réussi à dégager l'espace choisi grâce à ce défi bien organisé. Alors pour Elisabeth, c'était très bien pour mettre le pied à l'étrier. Alexandra me dit: «Oui, j'ai participé aux 4 jours de défi et c'était top, ça m'a donné une belle impulsion pour poursuivre, car le chantier est loin d'être terminé». Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression de s'attaquer à un chantier. Et ça, je comprends vraiment. Alors, bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Bienvenue en tout cas à tous et à toutes dans cette soirée qui va vous permettre justement, on va parler ensemble des 4 clés d'une maison qui respire, hein. C'est aussi ça, cette soirée. Je vais vous parler du programme, mais avant ça, je vais terminer ici de lire un peu vos commentaires par rapport à celles et ceux qui ont participé aux 4 jours. Alors pour Magali, oui, j'ai rangé le coin de bureau de ma chambre, un gros sac poubelle jaune et nouvelle boîte de rangement installée et remplie. Ok, super, un déclic pour se lancer, me dit Christelle. Et à plusieurs, c'est toujours plus motivant, effectivement. Alors, pour Marie-Noël, défi réussi, trop contente, super. Alors, pour Christine, c'est un jus de pomme pétillant. Santé, santé Christine. Euh,
Voilà, voilà. Donc vous prenez vos boissons avec vous, vous installez. Prenez aussi de quoi écrire, hein, puisque ce soir, vraiment, on va partager des clés, on va partager des choses qui vont vraiment vous aider à mieux conscientiser ce que vous vivez finalement. C'est ça aussi, hein, c'est vraiment de pouvoir mettre les mots sur ce qu'on vit et pouvoir faire toutes les étapes aussi dans le bon ordre. Alors ici, je regarde un petit peu rapidement, pour Anne-Lucie, eh bien oui, je vous reconnais, hein, je vous reconnais les participantes. Anne-Lucie, très bien, ça m'a donné de très bonnes motivations. Pas encore fini, mais j'ai déjà fait pas mal, c'est beaucoup plus aéré. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment très, très important pour moi de lire toutes ces choses que vous me partagez. J'ai participé, mais pas tous les jours car je travaillais. Mais oui, je sais bien que c'était pas évident, mais vous pouviez vraiment rejoindre le défi au moment, que vous voulez, donc c'était vraiment très important. Waouh, vous faites tellement de commentaires, je ne sais même pas tous les lire. Bien, j'ai réussi à trier et surtout à détruire les documents professionnels qui traînaient depuis de trop longues années, l'occasion de clôturer avec bienveillance et sans regret une partie de ma vie, déjà 3 sacs de papier pour la déchetterie. Et vous m'avez partagé beaucoup de photos, beaucoup de commentaires sur le groupe, des vidéos aussi qui montrent un petit peu tout ce que vous avez fait aujourd'hui, et les jours qui ont précédé ce défi. Vous avez vraiment vous êtes passé à l'action et ça, c'est vraiment super important. Alors, je vais voir avec vous. Je sais qu'il y en a qui ont levé la main. Donc, si vous avez envie d'intervenir et de venir ici me partager avec moi, parce que je peux vous faire entrer en vidéo sans problème ici dans la session, venez un petit peu me partager aussi en direct finalement vos ressentis, ce que vous avez fait. Peut-être que ça n'a pas été aussi pour vous. C'est important de pouvoir dire il y a des choses qui ont été difficiles et j'ai senti que c'était dur donc c'est le moment aussi de venir partager. Donc je vais voir ici, parmi vous qui a levé la main? Isa, est-ce que c'est d'accord pour vous de venir, simplement nous partager votre vécu? Oui, Je pense que vous pouvez réactiver le son. alors, je crois qu'il est réactivé. Est-ce que vous m'entendez? Attendez, hop. Je n'ai... Voilà, je vous entends plus. Excusez-moi, voilà. J'ai coupé mon micro à moi. D'accord. Désolée, je suis pas toujours, je suis un peu truffe aussi en technique parfois. Voilà. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'était une grande première pour moi. J'étais un petit peu, comment dire, un petit peu étonnée que ça puisse avoir un tel effet, je dirais. Hein, à la base, je me suis dit, bon, ben, il n'y a rien à perdre, je vais essayer, mais je vais dire sans grande conviction. Et du coup, alors ça s'est super bien passé le premier jour. Bon, j'ai senti beaucoup, sur les 4 jours, hein, j'ai senti beaucoup de soutien et beaucoup de bienveillance. Et ça, c'est super, de ne pas se sentir seule et de ne pas se sentir jugée surtout. Oui, Voilà. Alors, le premier jour, effectivement, ça s'est super bien passé parce que j'ai trié des choses, je dirais, assez concrètes. oui, Des flacons, des échantillons, des emballages. Enfin, voilà, ça a été assez facile, je dirais. Le deuxième jour, c'était un petit placard où il y avait un peu de tout. Il y avait un peu d'objets, il y avait des livres et il y avait des magazines. Donc, tout ce qui était objet, livre, ça a été. Les magazines, c'était plus dur. oui. Et jour 3 et jour 4, là, je me suis attaquée aux magazines. J'ai continué toute l'après-midi aujourd'hui et Waouh. je ne m'en sors pas parce que je suis tentée d'aller rechercher à l'intérieur qu'est-ce qui va me manquer après. Oui, 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 oui. Donc on sent que ça frotte, hein? Et là, ça frotte beaucoup. Et encore, je ne me suis pas attaquée aux vêtements du dressing parce que là, je crois que ça va frotter aussi. Oui. Mais voilà, tant que les objets, je dirais, sont assez concrets et qu'il n'y a pas vraiment une attache, je dirais, affective ou en tout cas un intérêt qui peut m'être utile par la suite, c'est plus simple. Oui, 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 tout à fait. Merci. En Voilà. tout cas, Mais en tout Isabelle. cas, très bien. Et je pense que je vais continuer. Merci, merci. En tout cas, Merci, hein. bravo, bravo pour Merci à votre vous. participation, c'est super. Merci beaucoup. Alors, je vais voir ici avec Sylvie aussi, si Sylvie peut rallumer son micro. Sylvie Mikik, Bonsoir tout le monde. bonsoir.
Eh bien, moi, en fait, c'était une impulsion qu'il me fallait et parce que c'était pas les affaires, qui m'appartenaient, donc c'était compliqué de mettre le nez dedans. C'était entreposé dans le garage, dans la véranda. J'ai eu la chance d'avoir une amie qui est venue m'aider jeudi et samedi et Mmh. aujourd'hui, j'ai fait toute seule, j'ai fait un bon tri. J'ai d'ailleurs partagé les photos pour montrer parce que Oui, ça motive de voir, que tout le monde, met ses petites photos. ouais, Et ouais. sinon, ben, oui, c'était les affaires de mes parents qu'on Mmh. voilà, qui sont partis, voilà. Oui. J'ai mon papa, ça fait 1 an et demi, j'ai commencé à trier que maintenant, donc Oui, voilà, mais c'est normal, il faut un temps, hein. voilà. Il faut un temps. On laisse oui. Et tout est entreposé dans des caisses, tout ce que je peux, mettre en brocante quand ça Mmh. s'ouvrira et puis le reste pour donner à des associations. Mmh. Oui. Donc voilà. Oui, c'est votre garage, j'ai vu. Oui, vous Ouais. avez mis les photos sur le groupe. Super, bravo en tout cas parce que Alors, je sais c'est pas, il y a énorme. des filles qui me demandaient pour les livres où je les donnais. En fait, c'est un monsieur qui vient les chercher. Oui, Il vend la plupart des livres, que l'argent repart pour une association pour des femmes oui, et le reste, en fait, il les vend ou les donne, je sais pas, pour les recycler. oui, mais voilà, Alors voilà, voilà. super, Mmh. En tous les super. cas, merci. Merci à vous en tout cas pour votre participation et bravo pour cette impulsion, et c'est vous qui avez fait le travail, hein. C'est ça qui manquait, en fait, un déclic et là, Ouais, ça super, c'est top. chouette. Je suis ravie, vraiment, c'est super, bravo. Félicitations en tout cas. Merci Merci. à vous, merci Sylvie. Alors, je vais passer chez Christiane. Oui, voilà, Christiane, je vous permets aussi de réactiver le micro. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. M'entends? Oui. Ben voilà, quelqu'un sur le groupe a émis le fait que trier à deux, c'était peut-être plus simple et donc elle Mmh. cherchait des partenaires de tri. Oui. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon compagnon, oh non, moi, j'aimerais pas que quelqu'un vienne fouiller dans tout mon fourbi et qu'il vienne voir le désordre chez moi. Oui, je Mais comprends. je pense qu'effectivement, trier à deux, ça permet justement, par rapport à ce qu'a dit, je ne sais pas comment s'appelait la personne qui a précédé, qui a parlé, Sylvie. hein, c'est que trier à deux, ça permet d'enlever tout l'affect qu'on a pour Mmh. certains objets, qu'on regarde 10 fois, on se dit, et quoi, on le garde, on le jette, Mmh. et on hésite. Et je pense que quand on peut trier avec quelqu'un qui a un regard tout à fait extérieur et qui n'a pas d'affect par rapport à cet objet, c'est beaucoup plus facile, à Ouais. mon avis, de se débarrasser de choses qu'on va laisser dans un coin et dont on ne fera quand même Mmh. jamais rien. Quand on a vidé l'appartement chez la maman de mon compagnon, on a fait appel à des amis Oui, et ils ont trié avec nous parce que justement, ça permettait de oui. vider sans cet affect. Et je crois que Mmh. ça, c'est vraiment un point positif, Ça quoi. fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Merci en tout cas Christiane pour votre Rien, participation merci. et votre témoignage ici, Oui. c'est super. Merci beaucoup, merci. Alors voilà, ici, moi ce que je pense, faire avec vous, je vais juste remettre mon micro parce que le son est meilleur, je pense comme ça. Hem C'est simplement, de vous permettre en tout cas, j'ai pu faire quelques, comment vais-je dire ça? Quelques captures d'écran, tout simplement, cet après-midi, par rapport à votre tri de cet après-midi, de cette journée, d'hier et cetera, et j'ai pu vraiment voir avec vous, je vais regarder ici si je vois vos messages, du coup, je ne les vois plus. Où est-ce qu'ils sont vos messages? Bref, je vais voir si je peux voir vos conversations ici. Voilà, voilà. Alors, dans les spectateurs, voilà, je vais juste faire ça. Voilà. OK. Alors, je vais vous partager mon écran avec, hop, ceci. Je vais vous partager les yes du moment. Alors, on va vraiment célébrer ensemble et j'ai pris quelques morceaux choisis de notre défi ici de 4 jours. On va célébrer vraiment, vos réussites, vos victoires, vos succès par rapport à ce défi. Alors, j'ai fait un grand bravo, en tout cas, à une victoire pour Stéphanie. Stéphanie qui nous a ici, montré son bureau tout simplement avec, avant, après, et elle nous met comme petit message: «Voilà mon petit avant-après de la tripartie du jour, super expérience». Donc bravo, à vous Stéphanie. Une victoire aussi pour Evelyne. Evelyne qui nous dit: «Voilà, tout trier pour donner à des personnes en donnerie.
Ça a pris du temps, mais je suis heureuse. Demain, poubelle, papier, carton, déjà 2 caisses. Là, je vais continuer des tris motivée. On ne lâche rien à ce soir. Bravo à Evelyne, en tout cas. Une victoire aussi de Marie-Noël qui nous montre son étagère, qui était son objectif pour ce défi de 4 jours. Et avec une petite photo, petite photo pardon, avec ce qui sort aussi, ce qui va sortir de chez elle. Bravo à toi Marie-Noël, vraiment c'est super. Et ici aussi, bravo à Anne-Françoise qui nous avait montré son petit coin bois, son petit coin feu. Il était temps de faire un petit peu un joli coin avec cet endroit et c'est devenu vraiment très, très agréable à regarder. Donc voilà, ça c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce soir par rapport à vos victoires. Alors, je vais voir comment ça se fait que je ne vois plus vos commentaires. Pourquoi? Ah voilà, je les ai retrouvés. Alors alors Izzy me dit: «J'ai participé à 2 triparties, chouette ambiance, qui motive. Intéressant de voir, qu'ailleurs c'est pareil, on se sent pas seul. Fini mon tri, la salle de bain». Pas fini mon tri, pardon, la salle de bain, mais un bon début. Merci Nathalie pour ce défi offert. C'est génial. Voilà, c'est super, vraiment. Hem Ici, donc, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais donc on vient de célébrer ici ensemble vraiment les victoires de ce tri, de ces 4 jours de défi parce que c'était vraiment un challenge, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous m'ont dit, déjà hier soir, on m'a partagé, «Moi franchement je suis fatiguée, je suis crevée après toutes ces journées». Eh bien, c'est normal, c'est vraiment, on a eu un rythme qui était très soutenu pendant ces 4 jours. On ne sait pas tenir ce rythme-là non plus, vraiment très longtemps, mais malgré tout, on a quand même envie, de faire en sorte que son habitation soit, agréable et aérée, d'avoir en tout cas une maison qui respire. Donc ce soir, ce que je vais faire, c'est vous partager les 4 clés d'une maison qui respire. Donc prenez de quoi noter. Après avoir partagé ces 4 clés, je vous présenterai le programme Respire, mais vraiment je tiens à vous partager ces 4 clés, qui sont les 4 clés aussi, par lesquelles on va passer, vraiment plus en profondeur évidemment avec le programme Respire, mais ces 4 clés sont pour moi indispensables. Avant de vous parler de ces 4 clés d'une maison qui respire, je tiens d'abord à me présenter pour toutes celles et tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Nathalie Craé, je suis la fondatrice de Range ta vie, je suis home organizer, donc je suis coach en rangement et en organisation personnelle. Je suis aussi consultante en Feng Shui occidental, le Feng Shui qui est une pratique ancestrale pour justement faire circuler une énergie positive dans les maisons. On va vraiment harmoniser les lieux de vie. Mais la première étape du Feng Shui, effectivement, c'est d'abord de désencombrer. Alors, je suis aussi conférencière, je suis auteure du livre Un jour, tout ceci sera à toi, ma méthode pour désencombrer sa maison et sa vie. Et j'ai créé, il y a 3 ans, le programme Respire qui a déjà accompagné une centaine de personnes pour alléger leur vie. Alors, j'ai créé ici ce défi parce que je sais que bon nombre d'entre vous et si vous vous reconnaissez dans ces affirmations, si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à accumuler, si vous avez accumulé depuis de nombreuses années, si vous perdez aussi votre énergie, et si vous perdez votre temps à chercher vos affaires, si vous avez l'impression que tout ce qui est accumulé depuis si longtemps vous prend de l'énergie, alors vraiment vous êtes ici, à la bonne place. Ensemble, on va vraiment voir comment on va faire pour que notre maison soit enfin un lieu plus agréable. Et ici, pendant ces 4 jours, vous avez pu tester vraiment. Vous avez eu un échantillon de ce que je peux offrir au travers voilà, du web aussi, parce que c'est magique, hein. Moi, je trouve ça génial de pouvoir vous aider comme ça à distance. J'aurais pas cru ça il y a quelques années et aujourd'hui, on peut vraiment le faire et ça nous permet de faire des choses absolument extraordinaires. Vous avez vu aussi que la force de ce défi, c'est que vous n'êtes pas seul. Et la force du programme Respire que je propose, c'est aussi ça, c'est vous n'êtes pas seul. Et il y a vraiment ce côté entraide. Les triparties auxquelles vous avez participé, ce n'est une des formules en tout cas qu'on utilise dans le programme, mais vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup plus à faire.
Hem, alors je lis un petit peu ici vos commentaires. Je n'ai pas participé, mais je souhaite le faire en replay. Je vous ai suivi malgré tout, ça donne du courage. Mais voilà, c'est super, c'est super. Alors je lis mes petites notes, de tout ce que j'ai prévu, de vous partager ce soir. Alors, je me suis donc présentée et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que depuis le début de l'année 2020, j'ai ouvert une académie pour former de nouvelles home organizers parce que je trouvais que ça me manquait, de pouvoir former des home organizers bienveillantes qui soient vraiment, avec, les mêmes valeurs que moi. La bienveillance, l'harmonie, la liberté, c'est pour moi des choses qui sont extrêmement importantes. Ce sont vraiment mes valeurs fondamentales et je tiens à vous les partager. Et donc, depuis l'année dernière, eh bien, il y a 26 home organizers qui ont rejoint l'académie et je suis vraiment très, très fière. Et j'espère qu'elles sont là avec moi ce soir. Mes petites fées, comme je les appelle, mes petites fées qui interviennent aussi à leur façon dans le programme Respire depuis quelques temps. Voilà, donc comme ça, vous savez qui je suis, qui je suis aujourd'hui, parce que ça n'a pas été l'ensemble de ma carrière, mais en tout cas, ça fait quelques années maintenant, que je me suis, lancée là-dedans parce que c'est une passion pour moi et je vais quand même vous raconter un petit peu comment ça m'est arrivé parce qu'on peut se dire: «Mais une passion pour le rangement, mais d'où ça lui vient?» D'où ça lui vient d'être comme ça, hem, d'être passionnée par le rangement. Alors, je vais simplement vous expliquer comment ça m'est arrivé parce que moi aussi, j'ai désencombré, mon habitation. Alors je n'ai jamais été vraiment désordonnée, chez moi, c'était même assez bien rangé et tout le monde disait d'ailleurs: «Bah oui, chez Nathalie, c'est toujours bien propre, bien rangé». En plus, à l'époque, j'étais institutrice primaire, donc vous imaginez bien qu'une institutrice, ça garde le moindre bout de ficelle, le moindre bout de carton, le moindre magazine et j'avais donc, une cave qui était extrêmement, encombrée. C'était hyper bien rangé, tout était dans des boîtes étiquetées et cetera. Mais, je me suis rendu compte que il y avait plus moyen de rentrer dans cette cave. C'était rempli plein à craquer. J'avais environ 25-26 ans et je me suis rendu compte que j'avais emporté avec moi dans plusieurs déménagements, des affaires qui n'avaient plus aucun sens dans ma vie d'aujourd'hui et notamment je suis retombée sur une boîte que j'ai ouverte avec plein de petites babioles de mon adolescence et je suis retombée sur mon journal intime de quand j'avais, 13 ou 14 ans et je me suis dit: «Bon sang, est-ce que maintenant que je suis occupée de faire ce tri ici dans ma cave, est-ce que j'ai encore besoin de garder l'objet pour qu'il continue à m'apporter ce qu'il m'a apporté, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais besoin d'écrire. Quand j'avais 13 ou 14 ans, je sais encore ce qui est écrit dedans, je m'en souviens, j'ai pas vraiment besoin de le garder et je l'ai jeté à la poubelle. Je me suis dit: Ça fait partie de mon adolescence, aujourd'hui je suis adulte, j'ai envie de rentrer de plein pied dans ma vie. C'est bon, j'ai plus besoin de garder ce carnet qui était rempli d'émotions d'ado, pas sympa et donc je l'ai jeté et ça m'a vraiment, fait un énorme soulagement. Un si petit objet m'avait paru, tellement pesant, que quand je l'ai jeté, ça m'a vraiment semblé waouh, j'ai eu l'impression de perdre 20 kilos et j'ai vraiment pu rentrer, de plein pied dans ma vie d'adulte et vraiment, me consacrer à mon avenir. Donc ça a été quelque chose d'énorme pour moi et j'ai vraiment fait un désencombrement assez important, et j'ai décidé à partir de ce jour-là de ne plus vivre qu'avec les choses essentielles qui concernaient ma vie du moment et donc je retrie extrêmement souvent et puis j'ai découvert qu'il y avait des gens qui en avaient fait un métier et j'en parlais à tout le monde autour de moi. J'ai fini par me former. Je me suis formée, au home organizing, à l'office organizing aussi. Je me suis formée au feng shui, au coaching. J'ai vraiment fait des tas de choses pour pouvoir accompagner au mieux tout le monde et aujourd'hui, avec, énormément d'expérience, je peux accompagner des personnes qui ont beaucoup accumulé et qui sentent que ça coince et que c'est difficile et qui ont parfois peut-être aussi un projet caché, une envie là derrière qui fait que on a besoin de se faire de la place. Alors voilà, Virginie qui me dit: «Ça ne m'étonne pas, instit, comme les élèves doivent être heureux». Ah bah oui, j'ai passé de très belles années. J'ai passé de très belles années, mais bon voilà, c'était une autre vie aussi. Hem, alors
On va partager ces 4 clés maintenant que je me suis présentée. Donc voilà, je vais vous partager ces 4 premières clés. Alors la toute première clé que vous pouvez écrire, c'est de clairement identifier vos besoins et vos peurs. Celles et ceux qui ont fait le défi avec moi, vous savez qu'on a parlé de vos besoins et de vos peurs en tout début, mais peut-être qu'après ces 4 jours, vous avez, pris conscience, tout simplement, que, vos peurs et vos besoins étaient pas tout à fait clairement identifiés et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez très peur de manquer peut-être? Vous avez peur, d'être déloyal. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de déloyauté, hein. Vous avez peur peut-être, de l'inconnu, peur du vide aussi. Le vide, c'est quelque chose qui fait très peur. Parfois, on remplit son habitation pour se sentir, entouré, sécurisé et il y a un moment où ça devient trop plein. Donc toutes ces peurs-là, c'est vraiment important que vous puissiez les noter. Il y a aussi la peur de gâcher. On m'a parlé de la peur du gaspillage et c'est important de pouvoir se rendre compte que si on ne trie pas, si on ne désencombre pas, si on ne fait pas sortir les choses de chez soi, eh bien c'est peut-être parce que on a peur de gaspiller. Mais c'est quoi le gâchis pour vous? Est-ce que c'est pas du gâchis de garder pendant 20 ans des vêtements qu'on ne porte pas? Est-ce que c'est pas du gâchis de place, de votre espace vital à vous dans votre maison? Ça aussi, c'est du gâchis. Ça aussi, c'est du gaspillage. D'avoir une maison qui est parfois trop grande pour soi, rien que pour entasser des choses dans une pièce, c'est aussi du gaspillage. Donc c'est vraiment remettre le gaspillage à sa juste place. Et aujourd'hui aussi, on a une éco-anxiété qui est: «Ah ben voilà, si je jette, je pollue». Or la pollution, elle n'est pas au moment où vous allez le jeter. La pollution, elle est là au moment où vous avez acquis, au moment où vous avez acheté l'objet. Quand vous achetez un flacon de shampoing, par exemple, et que vous dites: «Bah, je ne vais pas jeter le flacon à la poubelle parce que je sais que ça a du plastique et que ça va pas être recyclé», c'est pas à ce moment-là qu'il faut commencer à être éco-anxieux, on va dire. C'est au moment de l'achat où on se pose les bonnes questions. Ça va? Donc dites-moi ici, peut-être dans les commentaires, cette première clé, c'est important, de quoi est-ce que vous avez peur? Quelle est finalement cette peur que vous avez pu identifier? La peur de manquer beaucoup, la peur de polluer, la peur du vide, la peur de regretter aussi, peur de lâcher le passé, me dit Anne. Peur de manquer, peur de m'ennuyer, sacrée peur aussi, peur d'oublier, oui, peur du vide, peur d'oublier, peur de manquer, peur de perte, oui, peur de perdre, hein. Il y a quelque chose où on s'accroche, on se dit on va perdre certaines choses. Peur d'abandonner mon passé, peur du vide. Oui, peur de lâcher le passé, l'affectif, peur de lâcher des rêves. Peur de perdre des jolis moments, oui, voilà, on a peur, on s'accroche parfois à ces objets parce qu'ils nous rappellent des choses, hein, aussi. Effectivement, c'est ça. Alors, évidemment, il faut bien remettre les choses à leur juste place. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un moine bouddhiste au fin fond de au fin fond d'un monastère, hein. On peut très bien être entouré de choses qu'on aime, c'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est de se dire: «Voilà, je peux garder des choses, je peux garder des souvenirs, mais si les souvenirs, m'étouffent et étouffent ma propre vie, ça vaut la peine de se poser la question». Peur de manquer quelque chose, peur de manquer une information importante et pour ça, parfois on garde plein de papiers pour être sûr d'avoir toutes les informations. La peur de gâcher. Alors, et vos besoins aussi, dites-moi un petit peu quels sont finalement vos besoins ici, Carole nous parle de ses besoins, besoin de confiance, besoin de réussite, besoin de nouveauté, hein, ça ce sont aussi des besoins. Quels sont finalement vos besoins? Moi j'en ai noté quelques-uns ici qui ont été les plus fréquemment cités pendant ce défi. Des besoins de temps, besoin de gagner du temps parce on en a assez de perdre son temps.
perdre son temps à chercher, perdre son temps à s'énerver, etc. Perdre aussi de l'espace, donc on a besoin d'espace. On a besoin d'ordre, on a besoin d'harmonie, on a besoin de tourner la page, on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de diminuer son empreinte écologique, on a besoin de retrouver son énergie. Tout ça, ça peut être des besoins. Donc notez vos peurs, vos besoins et dites-moi ici rapidement de quels besoins vous avez. Besoin de gagner du temps, besoin d'espace, besoin de légèreté, besoin de trouver le juste milieu, besoin de confiance aussi, besoin de retrouver rapidement les choses, besoin de clarté, besoin de gagner de l'espace, de la sérénité, besoin de tourner la page, besoin d'air, on me dit. Ah là là, on sent vraiment le besoin d'un espace épuré. On m'a parlé de pollution visuelle aussi. C'est difficile quand on rentre, on a l'impression d'être agressé visuellement parfois. Donc tout ça, c'est vraiment important. Besoin de retrouver rapidement les choses. Voilà, vous notez tous vos besoins ici, c'est vraiment important. Besoin de m'alléger, besoin d'espace vide. Oui. OK pour vous? Besoin de zénitude, un besoin de sérénité, de liberté. OK. OK. Alors, la première clé, donc, c'est vraiment d'être conscient. C'est très important parce que vous allez pouvoir prendre du recul et dire: «En fait, moi, j'ai besoin de ça et j'ai peur». OK, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa peur par la main et on se dit: «Si j'ai besoin de ça, je me donne les moyens pour y arriver». OK? Ça, c'est la première clé. Ensuite, la deuxième clé, c'est de passer à l'action. Pas une énorme action. Vous avez pu voir ici pendant le défi, moi, je vous ai proposé un objectif qui soit le plus petit possible. Comment est-ce qu'on mange un éléphant? C'est une cuillère à la fois. Si on se dit ce week-end je vais manger tout l'éléphant, bonjour le découragement et l'indigestion. J'adore cet exemple de l'éléphant, ça me fait beaucoup rire. Mais donc vraiment, c'est très important de se fixer une petite action, mais une action, vraiment de passer à l'action, même si c'est un tout petit truc. D'accord? Une action qui soit concrète, qui soit aussi faite en conscience. Donc vous devez vraiment être en conscience, faire consciemment ce petit endroit, le vider, le trier, faire sortir les choses de chez vous, réorganiser. Vous l'avez très bien fait ici, celles qui ont participé, au défi, vous savez très bien, que vous avez pu, le faire en faisant un tout petit espace. Toutes les victoires que j'ai pu voir, c'était très souvent des petits espaces et ça pouvait se faire en un temps qui était tout à fait faisable, même quand on a un emploi du temps qui est vraiment bien rempli. Parce que très souvent aussi, on dit: «Je manque de temps, je manque de temps et donc j'ai pas le temps de trier, j'ai pas le temps de ranger». Mais si on découpe la tâche, il y a moyen. Donc découpez vraiment cette tâche. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se dire, parfois on se dit: «J'ai pas l'énergie pour le faire». Si vous attendez d'avoir l'énergie pour le faire, peut-être que ça n'arrivera jamais. Parfois, c'est le fait aussi de passer à l'action qui donne l'énergie. C'est d'être conscient de son besoin qui donne la motivation. Parce qu'en fait, la motivation, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. La motivation et l'énergie, ça vient de nous à l'intérieur. Ça vient pas de quelque chose d'extérieur. C'est retrouver ça aussi. Ça va? Alors, notez aussi dans cette deuxième clé, qui est la clé de l'action pour moi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental, c'est de bien identifier ce que c'est que le désordre. Parce que très souvent, je vous disais pendant le défi, ranger, c'est un gros mot, hein. Dans ranger, il y a plein d'aspects, mais dans le fait dans le désordre, il y a vraiment aussi plusieurs choses. Le désordre, c'est quoi finalement? Parce qu'il y a 2 sortes de désordre. Il y a d'abord, d'une part, le désordre qui est visible et de l'autre part, le désordre qui est invisible. Alors, le désordre qui est visible, on appelle ça le désordre flagrant
ou le désordre sauvage. C'est ce qui vous agresse visuellement. C'est le bazar sur la table. C'est le plan de travail de la cuisine qui est en désordre. C'est le vide-poche à l'entrée qui déborde. C'est le porte-manteau qui est rempli. C'est les chaussures dans le couloir. C'est les cartables qui sont jetés à l'entrée. C'est les manteaux qui sont sur les fauteuils. Tout ça, c'est du désordre qui est flagrant. Et puis, il y a le désordre qui est invisible, qui est ce qu'on appelle le désordre rampant. Le désordre qui est un petit peu plus sournois. On l'appelle aussi le désordre domestiqué. Et ce désordre domestiqué, c'est tout ce qui est sagement rangé au fond des placards, au fond du garage, au fond du grenier, au fond de la cave. Alors, je suis bien d'accord avec vous que le désordre visible, ça peut être un signe de vie. Je suis tout à fait OK avec ça, effectivement. Et loin de moi l'idée de faire de votre maison une page de magazine. C'est important d'avoir, d'être conscient que on peut avoir du désordre. Chez moi aussi, j'ai du bazar. J'ai 2 enfants, un mari, on vit tous, c'est normal. On a les chaussures, les vestes, etc. Mais il y a tout il y a vraiment un seuil de tolérance pour chacun. Et il y a des personnes pour qui c'est difficile de voir tout ça qui traîne. D'accord? Donc c'est vraiment important de pouvoir conscientiser ces deux types de désordre. Alors il y a le désordre visible, le désordre invisible, et très souvent, on va commencer par ranger le désordre qui est visible. On va commencer par ranger ce désordre qui est flagrant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites très souvent? Eh bien, vous cachez ou vous déplacez les choses. Et ce désordre qui est visible finit par devenir invisible. Et c'est comme ça qu'on commence à accumuler dans ces placards. Et c'est comme ça aussi que le désordre qui est visible prend de l'ampleur parce qu'il n'y a plus de place dans les rangements. Et que finalement, on a du mal à s'attaquer, comme on dit, hein, à démarrer ce rangement de ce désordre qui est plus rampant, plus sournois. Mais clairement, c'est les choses qu'on n'a plus envie de voir. C'est pour ça qu'on les laisse comme ça, plus loin. Donc, on n'a plus envie de voir ce désordre. Donc, notez bien qu'il y a aussi ces deux types de désordre, désordre flagrant, désordre rampant. Lequel finalement est-ce que vous avez le plus chez vous? Dites-moi ici en commentaire, quel est finalement pour vous ce type de désordre que vous avez? Est-ce que c'est plus du désordre flagrant ou plus du désordre rampant, plus du visible ou de l'invisible? Oula, j'ai tous les deux. Les deux, les deux, les deux, les deux, on me dit. Alors, flagrant, partout, des cartons partout. Les deux, le visible, les deux. OK. Donc, il y a plusieurs choses. Le visible devient invisible, oui. Alors, ici, on me dit aussi, Maxime qui dit pendant le défi, j'ai rangé l'invisible. C'est chouette. OK. Les deux en alternance. Pour maintenant arriver à ranger le flagrant, je dois m'occuper de l'autre. Ben oui, voilà. Donc c'est ça aussi. Et le désordre, hein, moi je le définis de cette façon-là, et vous pouvez l'écrire aussi dans cette deuxième clé qui est vraiment la clé de l'action. Le désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine. Ça, vous pouvez le noter. Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Ça va? Ça, vous passez à l'action, vous le notez, c'est déjà une action. Autre chose aussi avec le désordre, et ça je vous invite aussi à le noter, le désordre c'est quoi très exactement? Le désordre c'est un ensemble de décisions que vous n'avez pas prises. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Donc, vous pouvez le noter, le désordre c'est un ensemble de décisions que vous n'avez pas prises. Ça va? Vous avez noté ces deux choses-là? Oui, parce que c'est ça finalement. C'est on a laissé à plus tard. Et le désordre, il est arrivé avec des petites phrases toutes bêtes qu'on a prononcées. Ça peut toujours servir. Ça, c'est une des phrases qui amène le désordre. Ça peut toujours servir. Je le mets là en attendant. Ça aussi, c'est des phrases qui viennent amener le désordre.
On ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Tout ça, hem, ou je le garde au cas où. Je le garde au cas où. Christine me dit: «Tellement de désordre que je ne trouve pas de bic, quelqu'un pourra m'envoyer des notes?» Oh pauvre Christine. On trouve jamais le bic qui écrit aussi, hein, c'est fou, hein. Alors voilà, donc vous notez bien ici pour cette deuxième clé, le, désordre, ça ne se range pas, ça s'élimine et le désordre, c'est un ensemble de décisions que vous n'avez pas prises. OK, alors ça, c'est pour la deuxième clé. Ensuite, ce qui est important, c'est de repérer chez vous les systèmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire que quand on fait du rangement chez soi, on a des systèmes. Il y a du matériel que vous utilisez. Il y a des systèmes qui fonctionnent très bien. Et ça, il ne faut pas y toucher. Moi, je suis vraiment pas partisan de changer tout et de tout changer tout le temps. C'est vraiment important d'être conscient des systèmes qui fonctionnent bien et puis, il y a des systèmes qui, en fait, ne fonctionnent pas bien et on n'ose pas se l'avouer non plus. Alors, les systèmes qui fonctionnent bien, ça peut, par exemple, être un pot avec des crayons, un pot avec des bics, justement, on en parlait tout à l'heure, un pot avec des bics, c'est un système. C'est un système qui me permet de retrouver facilement, de ranger facilement, tout le monde sait où ça se trouve. Voilà, ça, c'est un système qui fonctionne. D'accord. Un clou qu'on a mis à côté de sa porte d'entrée pour accrocher ses clés quand on rentre, c'est un système. D'accord. Peut-être qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent pas chez vous, hein. J'entendais parler beaucoup des tickets dans les sacs, hein, on garde tous ces tickets d'achat. C'est de se demander finalement si c'est un système qui fonctionne bien et c'est le fait de garder les tickets dans son sac, à quoi ça sert? Donc tout ça, c'est vraiment intéressant de se dire, je qu'est-ce que j'ai mis en place finalement chez moi comme système? Le porte-manteau, c'est un système qui fonctionne. Les petits paniers avec les chaussures, c'est un système. Et de se dire: «Tiens, peut-être que ça fonctionne pas si bien que ça». Donc vraiment aller voir ça. Heu, Faites un petit peu le tour de votre maison et revisitez-la, sous ce projecteur, cette lumière des systèmes. Des systèmes que vous avez mis en place. D'accord. Alors, il y a des systèmes qui fonctionnent très difficilement et que j'ai vu chez beaucoup de personnes que j'ai accompagnées. Ce sont les fameuses boîtes à bazar. J'ai même une personne que j'ai accompagnée qui me disait: «Ça, c'est un range-bazar, ça, c'est un autre range-bazar, là, j'ai aussi mis des range-bazar». Elle appelait plein de choses range-bazar et je lui ai demandé si elle savait ce qu'il y avait dedans. Pas du tout. Donc c'était des systèmes qui ne fonctionnaient pas. Elle avait plein de choses qui fonctionnaient hyper bien, mais ça ne fonctionnait pas. Donc les boîtes à bazar, les fourre-tout, qu'est-ce que j'ai noté encore? Ah oui, les vides-poches, les porte-journaux, les porte quelque chose. Très souvent, c'est pas toujours très, très, très efficace. Donc voyez vraiment ce qui est efficace pour vous. Ça va? Les boîtes à bazar. Ça, c'est la troisième clé, c'est de vérifier vos systèmes. Ça va? Alors, la quatrième clé ici d'une maison qui respire, eh bien, c'est la mise en place d'une nouvelle habitude. Alors, une habitude que vous connaissez, vous savez ce que c'est qu'une habitude. Vous avez, par exemple, je vais vraiment citer cette habitude, qu'on a de se brosser les dents le soir avant d'aller se coucher. C'est devenu une habitude, c'est ancré. On ne sait pas aller se coucher le soir sans avoir, brossé ses dents. Alors Carole, la troisième clé, c'était les systèmes. Les systèmes, voir quels sont les systèmes qui fonctionnent chez nous. Alors, donc vraiment, la quatrième clé ici, c'est le fait de prendre vraiment une nouvelle habitude, un petit peu comme cette habitude de se brosser les dents, et d'aller finalement fixer cette habitude, cette nouvelle habitude qu'on va mettre en place à une habitude qu'on a déjà. Je vais donner un exemple ici dans le groupe Respire. Je leur ai proposé de mettre en place une habitude pendant un mois et de s'y tenir jusqu'à la fin du mois de mars. Donc pendant tout le mois de mars, on a vraiment, hem,
fait un focus sur une habitude qui allait être porteuse pour nous. Alors, une habitude, c'est une autoroute neuronale. Une habitude, c'est comme quand on conduit, hein. Si vous conduisez une voiture, au début, vous devez penser à tout, vos mains, vos pieds, votre regard, le rétroviseur, la ceinture, les priorités et cetera. C'est difficile au début, on a l'impression que tout est compliqué et aujourd'hui, après des années d'entraînement et bien, vous conduisez, c'est devenu une habitude, il y a même plus à tant réfléchir et c'est devenu beaucoup plus facile et pour votre cerveau, eh bien, à force d'être passé et repassé par le même canal, par la même route, hein, c'est un petit peu comme si on avait tracé une route. Au début, c'est un petit sentier de terre, on a dû débroussailler, c'était difficile. Et là, vraiment, on a pu faire en sorte que ce chemin devienne de plus en plus accessible, de plus en plus facile. Donc vraiment, c'est de mettre en place une habitude, mais une habitude à la fois. Très souvent, si vous avez, essayé de mettre en place des habitudes chez vous et que ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous avez voulu en faire trop. Ici, c'est vraiment de pouvoir en mettre une à la fois, d'accord? Une à la fois en place. Et par exemple, je vais vous donner l'habitude que moi j'ai mise en place parce qu'avec ce confinement, j'avais quand même l'impression d'être souvent assise et d'être beaucoup moins, en action et je voulais vraiment démarrer mes journées par de la marche, par une demi-heure de marche et donc depuis le 1er mars, tous les matins, la première chose que je fais, c'est d'aller marcher une demi-heure au parc. Alors pendant 2-3 jours, je suis allée marcher toute seule et puis mon fils de 12 ans, Maxime, m'a dit: «Oh mais maman, je vais venir avec toi aussi, je vais venir marcher juste avant d'aller à l'école, ça va me faire du bien» et donc tous les matins, je passe un super temps de qualité avec mon petit garçon et c'est vraiment devenu une habitude. On ne sait plus s'en passer maintenant si on voit que voilà, il y a eu 2 jours de tempête, par exemple, ici au mois d'avril, on n'a pas pu y aller et ça nous a fait vraiment bizarre de ne pas pouvoir aller marcher et on a vraiment mis en place cette habitude. C'est rentré dans notre agenda quotidien. On a fait de la place pour cette habitude-là. D'accord? Donc les habitudes, c'est pouvoir créer des routines, effectivement, des routines, des rituels, hein, appelez ça comme vous voulez, parce qu'une routine, c'est toujours un petit peu, connoté, négativement, mais mettre en place des rituels, pour pouvoir se faire du bien et de savoir pourquoi on le fait aussi. Parce que dire: «Voilà, on va prendre l'habitude de faire ça parce que c'est mieux», c'est pas toujours très simple. Mais c'est de se dire: Je choisis de prendre cette nouvelle habitude et de l'installer pendant plusieurs semaines, prioritairement, eh bien, ça va vraiment porter ses fruits. D'accord? Dites-moi ici dans les commentaires, quelle est l'habitude, hein, puisque c'est cette quatrième clé ici que je vous partage, quelle est cette habitude que vous sentez que vous devriez mettre en place et que vous vous engagez finalement à mettre en place? Parce que c'est ça aussi, c'est très important de pouvoir s'engager. Alors Stéphanie qui dit: «Ah les routines, j'adore. Se lever plus tôt, une figure de tai chi et après la journée peut commencer. Déjà 1 mois de mise en place et c'est top». Alors, la prochaine pour le rangement alors? Ben oui Stéphanie, ça tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous. Alors pour Maxime, c'est boire 2 verres d'eau dès le réveil. Excellente habitude effectivement. Ne pas laisser traîner les papiers. Alors ça, Magali, c'est super important, c'est que votre habitude soit vraiment formulée positivement. C'est peut-être de dire, ranger les papiers au fur et à mesure, ça va être ma nouvelle habitude et je vais penser qu'à ça les prochaines semaines qui viennent. Pour Carole aussi, elle irait marcher tous les jours, besoin d'y réfléchir, ranger, remettre chaque jour les choses à leur place, traiter le courrier dès qu'il arrive, oui, donc ça, c'est vraiment une habitude, une seule. Ranger tout de suite les choses. Ranger ce que je viens d'utiliser, ce serait déjà un bon pas. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui vont aller marcher le matin avec moi. C'est chouette. Alors, ranger la cuisine le soir pour que le matin, ça soit ordonné. Oui. Jeter un magazine dès sa lecture et ne pas en acheter un nouveau si l'autre n'est pas là. OK. Une tripartie par semaine. Alors, une assise tous les matins. Jeter tout de suite les papiers non importants, enveloppes, publicité, etc. Remettre les choses à leur place. Oui, c'est super. Voilà, vous avez déjà mis en place, en tout cas, vous êtes déjà engagé à mettre en place une habitude qui va vraiment être, être porteuse et qui va vraiment changer les choses. Pas 15 habitudes,
Et au début, c'est difficile. Franchement, il y a des jours où on est allé marcher sous la pluie. Et est-ce qu'on était motivé avant? Non, on s'est motivé, on a trouvé l'énergie en allant le faire, en se disant, «C'est comme ça, on s'est engagé à le faire et on le fait». D'accord? OK, super. Quand je quitte la pièce, trouver une chose qui n'a pas sa place et la remettre au bon endroit. Vider ma boîte mail un peu chaque jour. Oui, tout ça, ce sont vraiment des habitudes et c'est de se donner en tout cas des moments pour le faire. Ça va? Alors notez-moi encore ici vos habitudes. Alors choisir une seule habitude, ça ne veut pas dire que vous n'allez faire qu'une chose pendant des semaines, mais c'est sur cette habitude que vous allez mettre le focus. Ça doit rester une priorité. OK. Alors dites-moi, dans ces 4 clés que je viens de vous proposer ici, quelles sont finalement les choses les plus importantes que vous avez retenues, et qui vont ici qui ont vraiment résonné en vous? Qu'est-ce qui fait le plus écho dans les 4 clés que je viens de vous partager? Donc le fait d'être conscient de ses besoins, le fait d'être conscient aussi de ses peurs, ça c'est la première clé. Le fait de passer à l'action, une petite action, voir quel est le désordre qu'on a finalement. La troisième clé qui est vraiment le fait de faire le tour de sa maison en regardant les systèmes qu'on a mis en place. Ou cette quatrième clé qui est la clé de l'habitude, du rituel que l'on va mettre en place. Dites-moi un petit peu. Alors pour Sandrine, c'est passer à l'action. Pour Céline, c'est arrêter les mauvais systèmes, les besoins pour être bien dans sa tête, être conscient de mes peurs. Le plus dur est de se lancer. On dit oui, bien sûr, je sais que c'est difficile. Florence me dit l'engagement, tenir sur la durée est difficile pour moi. Alors, faire le tour des systèmes pour Anne, une idée géniale, super. Passer à l'action. Alors pour Gabrielle, ce qu'elle retient aujourd'hui, c'est que le désordre s'élimine et que le désordre est un ensemble de décisions que je n'ai pas prises ou pas osé prendre. Oui. Passer à l'action. Passer à l'action. Super. Eh bien, il y a quand même beaucoup d'entre vous qui disent passer à l'action. Oui. Sandrine me dit les 4 sont vraiment importantes. Et ces 4 clés, c'est vraiment, pour moi, c'est la base d'une maison qui respire. C'est de pouvoir vraiment faire en sorte que vous puissiez vraiment prendre ces 4 clés qui vont être vraiment 4 étapes, mais qui vont aussi se chevaucher hein, tout au long de ce parcours. Décider, on me dit, prendre des décisions, m'y tenir, mettre en place une habitude à la fois. Action, go! Alors vaincre les peurs, oui, c'est pas toujours simple. Savoir choisir. OK. La peur de manquer aussi, on me dit. Voilà, et c'est vrai, et c'est vrai. Donc dites-moi ici si vous aspirez vous aussi à plus de légèreté. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous avez peur, finalement de vous retrouver avec, toute cette montagne à gravir, si vous rangez tout le temps, si c'est sans fin, si vous avez l'impression, que ça bloque, que c'est difficile, que vous avez peur aussi tout simplement d'éliminer, que vous ne savez pas par où commencer, parce que c'est vraiment très souvent ça. Alors dites-moi si vous avez vraiment envie que ça change, et je vais prendre maintenant le temps de vous présenter le programme Respire. Je sais que certaines participantes du programme Respire sont ici et donc je vais voir, ici, dans celles qui sont là, bah oui, Carole est là, je sais qu'elle en fait partie. Oui. Alors dites-moi si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à ce que je peux vous proposer. Et là, je vais vraiment pouvoir, vous, présenter tout le programme de bout en bout. Alors dites-moi un grand «oui» ici dans le chat que je puisse vraiment Lizzie, elle me dit carrément «yes». OK, super. Alors je vais vous partager mon écran ici. Hop, voilà. Alors je vais vous partager ici mon écran qui est donc, la présentation que je vais vous faire du programme Respire.
un nouveau souffle dans ma maison et dans ma vie. Parce que c'est vraiment ça, vous avez pu vous rendre compte ici que, vous vous êtes fait de la place et essayez un petit peu de respirer avec la cage thoracique qui est enserrée, qui est pleine de choses et puis essayez vraiment de prendre une grande respiration et imaginez que c'est ça vraiment. Moi, c'est vraiment, j'ai mis dans ce programme tout mon savoir et aussi, je suis vraiment convaincue que dans une maison qui est désencombrée, dans laquelle on n'a que des choses que l'on aime, que l'on aime profondément, eh bien, on peut vraiment vivre très, très heureux et de façon très épanouie. Alors, je vais vous laisser avec Ingrid qui va nous parler du programme Respire. Elle va prendre quelques minutes pour vous parler d'abord de son expérience avec moi. Bonjour Nathalie. Merci de me permettre en tout cas de t'interviewer aujourd'hui puisque tu as participé au programme Respire ces derniers mois. Et donc j'avais envie de te poser quelques questions par rapport à ton parcours, ce qui a changé dans ta vie, etc., etc. avec moi. J'ai envie de te demander d'abord pourquoi est-ce que tu as rejoint le programme et pourquoi est-ce que tu as décidé de travailler avec moi. Alors, ça faisait très longtemps que je faisais du rangement déjà à la maison et j'avais un sentiment d'inachevé. J'avais l'impression de n'arriver jamais au bout de ce fameux rangement, de l'objectif que je voulais. Et puis j'ai trouvé le groupe Range ta vie, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans et puis je t'ai téléphoné. Oui, c'est juste. Et lors de notre conversation, j'ai senti que ça se passerait bien, que voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de bienveillance de ta part aussi et tu as réussi à me faire passer un tas de blocages. Au départ, je ne le savais pas, mais voilà. Ok, c'est juste, c'est vrai qu'on a débloqué pas mal de situations. Qu'est-ce qui a changé finalement dans ta vie familiale, dans ta vie personnelle? Alors, la façon d'appréhender les choses, de voir les choses, j'ai réussi à lâcher prise. Oui. Sur beaucoup de choses. J'ai changé mes priorités. Avant, c'était par exemple toujours la maison était en priorité. Il fallait que tout soit rangé, que tout soit fait avant de prendre du temps pour moi. Et maintenant, c'est l'inverse. Oui. Ok, super. Et donc, quelle est finalement la nouvelle habitude que tu as installée qui est la plus... euh, quelle est l'habitude la plus importante que tu as installée depuis le début du programme? C'est simplement que je suis plus zen. Oui. Je ne me prends plus la tête. Voilà, c'est des habitudes. Je suis plus calme, plus zen. Parce que organisée, etc., je l'étais déjà en haut. Donc voilà, ça, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais c'est surtout, voilà, je ne me prends plus la tête et je prends plus soin de moi. C'est gai ça. Et au niveau familial, avant, je me sentais responsable à peu près de tout, de toute l'organisation de la maison. Et maintenant, je fais des listes. J'en faisais déjà avant, mais si c'est pas fait, je considère que c'est plus moi qui dois tout faire. Oui. Donc tu as appris à déléguer? J'ai appris c'est une façon de déléguer. Bon, maintenant, tant pis, s'ils ne le font pas, voilà, je le ferai pas non plus. Tu avant, je le ferais à leur place. Que tu dois faire. Ouais, oui. Maintenant, voilà, beaucoup plus cool. Oui. Et si je peux me permettre, je sais qu'il y a un point qu'on avait vraiment beaucoup travaillé ensemble, c'était arrêter de faire et prendre le temps d'être. Ça, c'était vraiment quelque chose qui t'avait marqué pendant le programme. Oui, je crois que ça a vraiment changé ma vie complètement. Oui. Puisque tous les jours, je pense à toi en disant être plutôt que faire. Ah, génial, génial. Et donc, entre l'Ingrid il y a quelques mois et la nouvelle Ingrid, quelle est justement cette grande différence? Voilà, il y a plein de blocages qui ont disparu. Je me suis permise de faire plein d'autres choses. Je me suis remise à la couture, j'ai essayé le yoga, maintenant je marche régulièrement. Je suis bénévole dans une
pour le henné. Oui, donc Voilà. tu vas à la pesée des C'est un tas de bébés. choses pour moi que je ne Oui, c'est faisais pas chouette. avant. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, je sais que tu as testé donc justement le bénévolat aussi et que Mhm. ça, c'est quelque chose dans lequel tu as pu trouver beaucoup de joie et que ça fait partie des choses que tu fais pour toi maintenant. Tout à fait. Et j'ai plus confiance en moi parce que plein de blocages sont partis. En fait, on s'inscrit dans ton programme au départ en se disant on va faire du rangement, on va faire du tri, on va éliminer. En fait, on n'élimine pas que les choses, on élimine beaucoup de blocages aussi, beaucoup de... Oui, Voilà. ça on le sait pas forcément au départ, mais Non, on dit ah, je vais avoir une maison mieux rangée, mais on s'imagine pas tout ce qu'on range à l'intérieur effectivement. Euh, Non, c'est génial, c'est vraiment super ce que tu nous partages là, parce que je pense que les personnes qui vont t'entendre euh, vont certainement se reconnaître aussi dans ce que tu dis. Il y a énormément de personnes qui prennent pas assez de temps pour elles, qui voudraient plus de temps pour elles et qui voudraient savoir comment faire. Et donc ici, tu as entamé ce processus et on voit qu'il y a une très belle transformation en tout cas. on est parfois obnubilé par les choses, par le temps, parce qu'on court pour un tas de choses, on a envie que tout soit fait, on a envie qu'on ait moins de choses, etc. Et en fait, finalement, c'est pas toujours ça l'important. Et donc, ton programme permet de se retrouver, de se recentrer. Et alors, un truc qui est chouette aussi, c'est les réunions de groupe, les vidéos de groupe. Oui. On peut les revoir par la suite si on ne les a pas vues ou si on n'a pas participé. Et même quand on a participé, les revoir durant la semaine, ben, ça fait un tas de déclics, on a le temps de penser et, voilà, et de changer les choses. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est une super technique. Super. Merci en tout cas Ingrid, je suis ravie de t'avoir accompagnée, c'est vraiment un vrai plaisir et je te dis à très très bientôt. Ok, Au revoir. au revoir Nathalie. Alors, je vais lire un petit peu vos commentaires par rapport à tout ça. Ici, c'était juste le témoignage d'Ingrid, Ingrid que je salue si elle est parmi nous ce soir. Je vais vraiment ici prendre le temps maintenant de vous présenter le programme Respire et les 4 clés qui en font partie, puisqu'on vient de les citer ici entre nous. Ça en fait partie, effectivement. Bien, je vais juste... Hop, voilà, je remets mon micro, je trouve que c'est plus confortable pour vous. Alors, je vais vous partager les 4 clés ici. Alors, le programme Respire, c'est d'abord ces quatre clés pour enfin désencombrer votre maison et cesser de vous épuiser aussi pour le faire. Alors, la première clé qu'on va voir ensemble, c'est d'abord de travailler et de découvrir quelles sont les causes matérielles et psychologiques de votre encombrement. C'est de modifier finalement en profondeur votre état d'esprit pour rester motivé dans le temps. C'est très important de pouvoir vraiment prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à toutes les émotions qui vous traversent, à tous les blocages, et que ce soit des blocages d'un point de vue matériel, vraiment comment est organisée la maison, comment sont construits vos rangements, etc. Et puis il y a de l'autre côté aussi tous les aspects psychologiques que l'on va travailler ensemble. Et ça, c'est la première clé qu'on va voir ensemble. Ensuite, la deuxième clé du programme Respire, c'est un plan d'action personnalisé qui vous guide pour réussir votre désencombrement, puisque ensemble, on va visiter votre maison. Je vais, moi en tout cas, faire la visite diagnostique de votre maison pour pouvoir justement faire un plan qui soit tout à fait personnalisé. Donc c'est une méthode qui est adaptée à vous pour garder l'essentiel, éliminer le superflu et comprendre comment et où le ranger efficacement. C'est la clé de l'action. C'est vraiment ce qu'on vient de dire ici, c'est cette clé de l'action. On va passer par des actions les unes après les autres. Alors la troisième clé du programme Respire, c'est de créer un système simple qui vous convient réellement afin de faciliter la circulation d'énergie dans votre intérieur et de faire en sorte tout simplement que le rangement soit plus facile,
plus simple. L'entretien, le temps que vous allez passer à ranger, ça doit être beaucoup plus simple. Donc on va vraiment mettre en place des systèmes qui sont adaptés à vous. Ranger organisé devient alors plus facile et plus rapide aussi. Vous allez peut-être même commencer à aimer ranger. C'est ce qu'on m'a souvent dit dans le programme Respire, c'est que à un moment, il y en a beaucoup qui me disent: «Ben Nathalie, moi qui n'aimais pas ça, il y a un moment où je commence à aimer ça». Alors la clé 4 du programme Respire, c'est vraiment de créer des rituels pour ancrer de saines habitudes, gagner du temps, un temps considérable et améliorer votre organisation quotidienne pour enfin faire ce que vous aimez. C'est vraiment ça aussi l'essentiel. Et donc, ces 4 clés, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais d'abord vous dire comment ça va se passer. Ces 4 clés, c'est un contenu qui est en vidéo, hein, en vidéo avec moi. Mais d'abord, je vais vraiment vous montrer ici le témoignage de Karine, qui est un autre profil que Ingrid, qui vous a parlé du programme juste avant. Je vais vous proposer d'écouter son témoignage et son parcours avec moi. Merci en tout cas de venir nous parler de ton parcours dans le programme Respire avec nous. Tu vas pouvoir inspirer des personnes qui ont peut-être envie d'y participer aussi, qui ont aussi envie d'alléger leur vie. Donc dis-moi, pardon? Avec plaisir. Avec joie, vraiment. Dis-moi, tu peux nous expliquer pourquoi tu as rejoint le programme Respire, ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Oui, ben, d'abord au départ, je me suis dit, ça ne me concerne absolument pas, puisque j'étais quelqu'un de plus ou moins quand même ordonné, voilà, rangé. Mais en fait, en y regardant de plus près, je n'étais quand même pas très à l'aise parce que, oui, ma maison était globalement rangée, mais il y avait des zones d'ombre, des placards où on fourre un peu tout et bon, on n'ose pas trop ouvrir parce que bon, c'est le bazar. Des pièces aussi, la cave, un atelier de bricolage très, très mal rangé, des greniers, enfin un grenier, des mansardes encombrées. Donc il y avait vraiment toute une série de zones dans ma maison qui étaient surchargées. Et donc je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose parce que j'étais vraiment très mal par rapport à ça. Et ce sont toutes ces choses qu'on garde, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ou les choses, on se dit, oh, je n'ai pas le temps maintenant, on va fourrer ça là, et puis on verra plus tard, etc. Et donc, j'ai vu les défis, 4 jours, et je me suis dit, oui, tout compte fait, ben voilà, on n'est pas obligé de tout gérer en même temps. On a mis des années à encombrer, donc on peut se donner du temps, et ça m'a vraiment parlé. Et donc, je me suis dit, ah ben oui, tout compte fait, voilà quelque chose qui m'inspire, un programme qui m'aide à trouver en tout cas le point de départ. Parce que quand on voit tout ce bazar, on se dit, oh là là, par où commencer? Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça très inspirant. Alors, je suis un peu allée voir sur ton site et j'ai entendu plein de choses très bienveillantes et je me suis dit, ah, voilà, quelqu'un qui va m'accompagner pour désencombrer donc, les zones d'ombre de ma maison. Super, super. Et dis-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis le début du programme? Oh, énormément de choses, en fait. Je ne suis plus du tout la même personne parce qu'en fait, effectivement, désencombrer ma maison, ça m'a aussi aidé à mettre de l'ordre dans ma vie, dans des priorités. Je vais aujourd'hui beaucoup plus vers l'essentiel. Donc, j'ai pris du recul par rapport à toutes ces possessions matérielles, ces choses qu'on achète de manière je vais dire un peu intuitives ou spontanées, mais qui sont inutiles ou qui servent juste un temps, mais qui sur la longueur, voilà. Et donc, dans ma façon de consommer, je suis vraiment devenue quelqu'un d'autre. Je ne suis plus du tout le même consommateur qu'avant. Et ça va aussi bien dans le domaine des vêtements que dans l'alimentation, par exemple. Voilà, grâce à ce programme, j'ai changé plein d'habitudes, j'ai installé des petites routines, voilà. Et vraiment, donc, je fais mes courses autrement, je gaspille beaucoup moins, voilà. Et vraiment, ça a vraiment radicalement changé ma façon de consommer.
Super. Et donc, qu'est-ce que tu pensais impossible il y a quelques mois et dont tu es fière aujourd'hui? Voilà, ben justement, impossible de trier, de ranger parce que c'était difficile. Il y a des choses qui sont compliquées à éliminer, à se dire, bon, ben oui, ça je garde, etc. Donc, je trouve que grâce à ton programme, on a des clés, on a des pistes et on a des questions, réflexions qui nous amènent justement à faire les bons choix, à me dégager les priorités. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? Voilà, et donc ça, c'est vraiment très aidant pour justement à faire un bon tri, à bien désencombrer et de garder vraiment les choses qui nous parlent, qui nous mettent en joie ou qui vont dans le sens d'un projet de vie. Vraiment, non. Voilà, je trouve que c'est très aidant. Euh, et alors, moi, ce qui me plaît aussi énormément dans le programme, c'est tout ton accompagnement, ton coaching bienveillant, parce que bon, ce n'est pas toujours un long chemin facile. C'est même parfois, bon, on a un petit peu parfois des moments de découragement. Et puis bon, tu es toujours là pour ressourcer. Et alors le support du groupe. Si le groupe, c'est vraiment, oui, les échanges hebdomadaires que nous avons, c'est vraiment reboostant. On ne se sent pas seul face à parfois la difficulté. Donc, c'est vraiment un accompagnement global et vraiment, vraiment super. Ok, c'est génial. Et donc ici, quelle est finalement pour toi l'habitude, la nouvelle habitude la plus importante que tu as installée? Mais donc, je dirais vraiment mon habitude de consommer. Voilà. Donc, être vraiment plus dégagée dans certaines habitudes que j'avais peut-être de consommer sans trop réfléchir. Oui. Et donc maintenant, voilà, si vraiment j'achète quelque chose, c'est parce que, j'en ai besoin et que ça va vraiment jouer un rôle dans ma vie. Donc, je vais dire, quelque part, ben, voilà, je mange mieux, plus sainement, je gaspille moins, je nous fais donc des économies. Et donc, je vais aussi vers une attitude un peu peut-être plus responsable par rapport à la planète, à l'environnement. Je vais dire, oui, ça a radicalement changé. Ça, c'est vraiment la plus grosse transformation. Maintenant, bon, il y a les petites routines et les petites habitudes qui prennent 5 minutes. On n'y avait même pas pensé, mais finalement, bon, voilà, ça maintient l'ordre, le tri. Donc, ce sont des petites choses vraiment qui se sont installées dans ma gestion quotidienne. Oui. C'est vraiment génial. Génial. Donc, tu as désencombré tes zones d'ombre, comme tu disais, et puis tu as installé finalement des routines qui te permettent de maintenir finalement l'ordre dans oui, c'est ça. Oui. Et donc, parfois, on se fait des montagnes en se disant, oh là là, mais parfois, 15-20 minutes suffisent pour voilà, gérer une petite tâche pour maintenir l'ordre. Et donc, voilà, c'est vraiment, et ça, c'est vraiment grâce au programme parce que justement, tu nous donnes justement toutes ces petites pistes, ces trucs et astuces qui viennent compléter. Oui, et donc c'est vraiment chouette. C'est très chouette d'entendre cette belle transformation de ta part. Je te remercie en tout cas, Karine, oui. d'être venue nous parler de ton parcours avec moi. Et je te souhaite une très belle continuation. Et je te oui, merci. Ben oui, bon, moi je ressens vraiment beaucoup plus de sérénité, une paix intérieure. Vraiment, voilà. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup. Avec joie, vraiment. Merci, Karine. Merci. Au revoir. Super. Merci à Karine, en tout cas, pour ce super témoignage qu'elle nous livre ce soir. Karine qui est peut-être là, donc si tu es là, Karine, je t'embrasse bien fort. Alors, je vais vous expliquer vraiment comment ça se passe finalement dans le programme Respire, parce que je vous en parle depuis quelques jours, mais c'est vraiment important que je puisse vous expliquer comment ça se passe. Alors d'abord, le programme Respire, ce sont les 4 clés dont je vous ai parlé. C'est une formation complète en vidéo qui est accessible à vie.
Donc une fois que vous avez accès, au programme Respire, toutes les vidéos vous restent accessibles tout le temps. Donc c'est un programme qui dure 6 mois, mais pendant ces 6 mois, vous avez accès aux vidéos, mais après elles restent aussi accessibles. Donc c'est vraiment, beaucoup de contenus qui sont en vidéo, pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment quelque chose à vous transmettre, vraiment des choses très précises à vous apprendre, et c'est un véritable apprentissage. Parce que finalement, on ne nous a pas appris à ranger, probablement, ou bien on ne nous a pas vraiment appris à ranger au jour d'aujourd'hui. On a gardé des habitudes qui dataient de nos ancêtres et qui ne sont peut-être plus adaptées aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de pouvoir, se dire aujourd'hui, voilà comment est-ce qu'on peut ranger et quelles sont ces 4 clés. Il y a les 4 clés, mais pas seulement, je vais vous expliquer, tout le contenu que vous aurez en vidéo, puisqu'il y a aussi des interviews d'experts, hein. J'ai invité des experts pour, vous aider à finalement, compléter cette formation. Alors j'ai un expert en méditation qui est Philippe Delneufcourt qui vient nous parler justement, du fait qu'on ne sait pas se jeter et que c'est une souffrance, et il vient nous donner justement des trucs et astuces pour, aider notre mental à se demander, pourquoi on ne s'est pas jeté et à trouver la solution, de trouver vraiment en nous cette solution par rapport au fait de ne pas pouvoir jeter. Il y a aussi Thomas Sisso, qui est l'auteur de Ciao Bazar, qui viendra nous donner son point de vue d'expert aussi, puisqu'il a écrit ce livre qui est vraiment très, très inspirant, et j'ai eu le grand plaisir de l'interviewer. J'ai aussi Bérangère Touchman comme experte qui est qui est venue en tout cas, qui est une experte d'accompagnement, pour les working mamans, et elle vient nous expliquer cette fameuse courbe du changement, cette courbe du deuil qui nous empêche, de changer. J'ai aussi Sylvie Droulance qui est l'experte en zéro déchet qui vient vraiment nous expliquer, comment, ça se passe, pour être justement plus en phase avec, cet anti-gaspi, hein, dont on nous parle souvent. Donc vraiment une formation vidéo avec les 4 clés, les bonus qui sont donc, les, experts, mais d'autres bonus aussi dont je vais vous parler. Alors la visite diagnostic, je viens, visiter votre habitation à distance. Alors avec le smartphone, hein, tout simplement, ou avec une tablette, pour justement que je puisse vous aider. Je viens vraiment dans votre maison pour, voir avec vous quels sont les endroits qui doivent être traités en priorité et quel est finalement le plan d'action à mettre en œuvre. C'est grâce à cette visite diagnostique, on prend 1 heure ensemble pour faire cette visite, on fait connaissance et on peut justement voir où est-ce que ça coince le plus dans votre habitation et où est-ce que vous avez besoin d'aide. Alors, pendant le programme Respire, chaque semaine, on a une session de groupe, un coaching en groupe. Chacune vient avec ses questions, mais aussi ses victoires, et on partage pendant 1 heure nos victoires, nos difficultés aussi. Une semaine, c'est le lundi soir à 20 h. La semaine qui suit, c'est le mardi à 11 h le matin, pour pouvoir justement avoir des horaires qui sont adaptés à tout le monde. Et donc, chaque semaine, on se retrouve en groupe, et c'est de ça dont Karine vous parlait d'ailleurs, les coachings en groupe. C'est vraiment l'occasion de pouvoir partager avec les autres, mais ce n'est pas le seul moment, puisqu'il y a aussi un groupe Facebook qui est dédié d'ailleurs au programme Respire, donc aux participants du programme Respire. Ensuite, donc chaque semaine, on a une session de groupe, mais vous avez aussi un coaching individuel à distance. Donc, pendant votre parcours de 6 mois, on programme ensemble un coaching individuel à distance. Et dans le cadre de cet atelier, si vous choisissez de rejoindre le programme Respire, ici dans le cadre de cette soirée de célébration, de cet atelier un petit peu spécial que je vous donne ce soir, eh bien, je vous offre un coaching supplémentaire, si vous rejoignez, le programme cette semaine-ci dans le cadre de cette soirée. Alors, le groupe privé Facebook aussi, c'est d'être encouragé et porté par la communauté des personnes qui participent au programme Respire, et c'est un avantage qui est inestimable. Vous avez pu voir que le groupe est vraiment très porteur. Alors, le groupe de Range ta vie est très, très grand. Le groupe, Respire est un petit peu plus intime, et d'ailleurs, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai proposé pendant les coachings de groupe de voir un petit peu avec qui on avait des affinités et de se proposer en tant qu'ange gardien de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de pouvoir
se mettre en binôme ou en trinôme ou en petite équipe pour pouvoir simplement s'envoyer des messages ou se faire des triparties justement. Et c'est de là qu'est né les triparties, c'est-à-dire qu'elles ont pu se mettre ensemble pour se motiver, faire du tri ensemble et partager aussi sur leurs difficultés, partager leurs victoires, même au moment où on n'est pas ensemble pour les coachings de groupe. Donc le groupe Facebook est aussi un groupe extrêmement vivant par rapport à ça. Alors, dans le programme Respire, il y a un bonus que je vous offre qui est le bonus, un atelier spécial que j'ai aussi en vidéo qui s'appelle Dompter la paperasse. Alors, Dompter la paperasse, c'est un atelier que j'ai créé pour pouvoir éliminer les piles de papier, garder l'essentiel et surtout le retrouver facilement. Donc c'est vraiment ça le but de cet atelier Dompter la paperasse, c'est de savoir finalement quels sont les papiers que l'on va garder, quels sont ceux que l'on va jeter, quels sont ceux qu'on doit ou qu'on veut garder ou éliminer. Tout ça est vraiment mis dans l'atelier Dompter la paperasse. Un autre bonus aussi, et qu'on a fait ici ensemble, c'est un atelier d'initiation au feng shui occidental. Donc ça aussi, ça fait partie des ateliers qui ont été donnés. Donc c'est vraiment pouvoir divisez votre maison en 9 zones qui sont les 9 zones qui sont représentatives de votre vie et d'aller voir finalement ce que votre maison dit de vous, quels sont les messages à décoder, puisque vous le savez que cette énergie qui circule dans l'univers, qui circule sur Terre, elle circule dans nos maisons, elle circule en nous et c'est vraiment important de pouvoir aller décoder les messages et vous pouvez voir d'ailleurs toutes celles qui ont participé à l'atelier Feng Shui, elles m'ont dit que c'était assez bluffant et que ça parlait assez bien de ce qu'elles vivaient. Alors, si vous rejoignez le programme, eh bien évidemment, je vous offre mon livre Un jour, tout ceci sera à toi. C'est vraiment important pour moi de vous présenter ce livre qui est finalement le fruit de toutes mes réflexions et de tout ce que j'ai pu observer autour de moi. Et c'est une méthode aussi pour pouvoir désencombrer votre maison. Alors, Respire, c'est un accompagnement en ligne complet, pas un programme en ligne que vous allez laisser tomber. Mais je sais que beaucoup d'entre vous achètent des programmes en ligne et puis finalement laissent tomber parce que voilà, ce sont des programmes qui sont finalement des programmes passifs, hein, où vous devez juste aller voir les vidéos. Or ici, le fait de se voir toutes les semaines, le fait de faire la visite diagnostique ensemble, le fait d'avoir aussi un coaching individuel ensemble et peut-être un second si vous rejoignez le programme ici dans le cadre de cette soirée, eh bien, ça vous permet justement de rester accroché. On raccroche le train. Même dans les moments de découragement, je ne vous laisse pas tomber. Alors, voilà vraiment toutes les choses dont vous allez bénéficier pendant ces 6 mois. Donc, vous allez bénéficier d'une visite diagnostique à distance de votre maison, d'une formation complète en vidéo accessible à vie, d'un coaching individuel à distance, d'un coaching de groupe par semaine, d'un groupe privé Facebook, d'un nouvel atelier en ligne chaque mois. Ça, c'est nouveau, hein. Je me suis dit, on a vraiment besoin d'avoir un atelier chaque mois en ligne. Et donc, pour celles qui participent au programme Respire, vous pourrez participer en live à cet atelier. Mon livre qui vous est offert, ça, c'est tous les bénéfices que vous aurez à participer à ce programme. Alors combien ça vaut? Combien ça vaut finalement le programme Respire? Combien ça vaut surtout d'avoir un esprit, apaisé dans une maison qui respire? Combien ça vaut d'inviter avec fierté? Vous m'avez tous fait part de ce côté: «Tiens, si je reçois à l'improviste, oh mon Dieu, quelle horreur!» Donc ici, c'est de pouvoir être fier finalement de votre habitation, de pouvoir retrouver facilement ses affaires. Combien ça vaut tout ça? De pouvoir faire aussi ce que vous voulez de votre temps libre. Vous m'avez dit tout à l'heure, moi j'aimerais tellement, et c'est paradoxal, de pouvoir sortir de chez moi et faire ce que je veux en sachant que chez moi, tout est en ordre, c'est sous contrôle, c'est OK. Eh bien, le programme Respire est à 597 €.
ou 597 € pour mes amis français. Donc voilà, et si vous avez aussi la possibilité de payer en 6 fois, c'est vraiment un programme, dans lequel j'ai mis tout mon cœur, toute mon expertise. C'est mon programme phare. J'ai vraiment à cœur de vous le proposer ce soir. Je suis très, très, très heureuse de pouvoir, vous le présenter et d'avoir, d'ailleurs à mes côtés des personnes du programme Respire qui peuvent en témoigner. Alors ma garantie, je suis tellement convaincue que Respire va complètement changer votre regard sur votre intérieur et votre façon de vivre, que si au terme de ce programme, vous n'êtes pas satisfaite, je vous rembourse intégralement. Et ça, c'est sans discuter. Alors effectivement, il faut au moins avoir fait la visite diagnostique pour se rendre compte que c'est pas pour vous. Mais voilà, je sais que chacun le fait et jusqu'à présent, j'ai jamais eu à le faire puisque tout le monde a pu vraiment en bénéficier. Alors, le programme Respire est à 597 €, possibilité de payer en 6 fois. Voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vais arrêter le partage ici. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. Hem, je vais voir un peu vos questions. Alors, dites-moi si vous avez des questions ici. Alors, Alors, est-ce que la formation est aussi en format papier? Alors, avec chaque vidéo du programme Respire, avec chaque clé, il y a un PDF à télécharger avec aussi des petits exercices, des prises de conscience, des choses que je vous demande de noter, un petit peu comme j'avais fait ici pendant ce week-end avec, avec le défi des 4 jours. Je vous avais mis ici un petit document pendant ce défi. Hem, avec chaque clé, il y a aussi un PDF, donc il y a effectivement un format papier. Donc ici, alors qui c'est? Maxime qui me dit: «Je suis dans l'académie zéro déchet de Sylvie Droulance». Oui, c'est comme ça que Maxime m'a connue effectivement. Alors, Gabriel me dit: «Je suis loin de Belgique, dans les Vosges». Sachez que c'est un programme qui est complètement en ligne, Gabriel. Donc, j'ai des personnes qui sont venues, dans le programme Respire, qui habitent, à Marseille, qui habitent en Suisse, qui habitent, en Allemagne même aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a Ruth qui a rejoint le programme Respire. Donc, je lui souhaite d'ailleurs la bienvenue. Elle a déjà rejoint le programme. Hem Alors, ici Monique. Monique, pendant ces 4 jours, nous venons de constater tout le bienfait du travail en groupe avec une personne bienveillante comme Nathalie, pardon, pour nous coacher de manière individuelle. Oui. Alors, Sandrine me demande quelle est la différence avec le programme Range ta vie. Mon programme s'appelle En fait Respire. Range ta vie, c'est le nom du site, le nom de mon entreprise, c'est Range ta vie. Euh, Merci à vous en tout cas pour votre présence. Euh, Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais vous mettre le lien vers le programme Respire. Attendez, hop, je vais voir ici. Je vais vous mettre le lien, comme ça vous allez pouvoir aller voir à votre aise la page où vous pourrez vous inscrire si vous en avez envie. Vous pourrez en tout cas aller voir comment ça se passe. Hum, voilà, ici. Je sors de là. Je sors de là et je vais ici pour reprendre mon petit lien. Voilà. Alors, Danielle qui me dit qu'elle va attendre la fin du chantier. Alors Anne-Françoise, le coaching en groupe, c'est avec vous et le coaching individuel. Oui, le coaching individuel, c'est avec moi aussi. Même si une fois par mois, on a un atelier, une fois par mois, on a aussi un coaching avec les petites fées, donc les personnes que je forme au home organizing. Et on fait des équipes de 2.
une petite fée avec une participante du programme Respire et pendant, 45 minutes, c'est vraiment un coaching aussi avec un autre regard, mais d'une personne en tout cas que j'ai formée donc ça c'est en plus, c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans vos bonus, mais c'est là aussi. Alors Maxime demande si on hésite, on rejoint quand on veut. Oui, bien sûr, maintenant, ici, c'est vraiment important de vous rendre compte que cette semaine-ci, j'ouvre les portes, on crée un nouveau groupe. C'est important de pouvoir démarrer ensemble. Et alors, le fait est aussi que je vous donne un coaching supplémentaire et ça a vraiment une grande valeur aussi de pouvoir avoir un coaching supplémentaire par rapport à votre problématique et ce que vous avez envie de faire. Le programme commence dès ce lundi, parce que celles qui sont déjà inscrites, on a déjà une session de groupe mardi matin. Donc, Ruth, par exemple, qui vient de s'inscrire, va pouvoir participer, au programme ici. Alors dites-moi un petit peu qui, va rejoindre ce programme pour le groupe? Alors Marie-Vonne qui me demandait quelle était la différence avec le programme déménagement. Le déménagement là, je suis sur place, mais donc là effectivement si vous êtes loin, c'est compliqué. OK. Donc ici, en fait, j'ouvre les portes jusqu'au 21 mai. Là, je clôturerai ici ce nouveau groupe qui démarre. Donc c'est vraiment important de pouvoir démarrer ici le 21 mai et vraiment dans le cadre de cette soirée, n'oubliez pas que si vous inscrivez dès ce soir, je vous offre un coaching supplémentaire par rapport à votre parcours dans ce programme et surtout le fait d'avoir une maison qui respire, qui est désencombrée. Alors ah oui, par contre aussi les sessions de groupe, on me demande un petit peu comment ça se passe les sessions de groupe. Si vous ne pouvez pas être présente, pour les sessions de groupe, eh bien, on enregistre les sessions de groupe et après vous pouvez avoir accès au replay pendant toute la semaine. Donc, c'est ce que Karine disait aussi dans son témoignage, quand on n'a pas pu assister, on peut quand même revoir les vidéos et même Ingrid le disait aussi, même quand on a participé, parfois le fait de les réécouter, ça nous permet justement de réentendre certaines choses d'une autre façon. Alors, je vais vous remettre le lien ici puisque, qu'est-ce qu'il me demande? Hélène me redemande le lien ici, donc je vais le remettre. À quel moment ont lieu les coachings individuels? Alors pour les coachings individuels, tout simplement, vous prenez rendez-vous dans mon agenda. Je vous donne un lien, vous recevez un mail avec un lien vers mon agenda en ligne et là, vous pouvez planifier un coaching individuel au moment qui vous convient. Et si vous ne trouvez pas de plage horaire qui vous convient, vous me contactez, on trouve toujours une solution. Eh bien, Virginie, si vous pensez vous inscrire dès ce soir, bienvenue à vous, vraiment. Alors, Gabrielle, qui se sent motivée pour continuer, surtout que j'aurais besoin d'être épaulée car la tâche est énorme. Donc, bienvenue aussi à vous, Gabrielle, vraiment. C'est l'occasion, effectivement, d'être épaulée. Il y a moi, il y a le groupe, il y a les petites fées qui sont présentes. Donc, on est vraiment une super équipe de choc. Super équipe de choc. Alors, le lundi, pour les coachings de groupe, c'est à 20 heures. Et le mardi, donc la semaine qui suit, le mardi, c'est à 11 heures. Donc certaines personnes ne participent qu'à une séance sur 2 et regardent le replay tout simplement, de l'autre semaine. C'est pour ça que j'ai fait des heures décalées, surtout ici avec le confinement, le décalage et cetera, tout le monde qui était, avec, des horaires un peu différents. Alors on me demande si on peut revoir les défis quelque part. Oui, vous pouvez revoir, les défis, sur le groupe de Range ta vie, sur Facebook tout simplement. Alors Anne-Françoise qui me dit: «Je sens que c'est le bon moment», bienvenue à vous alors Anne-Françoise. Alors pour Sandrine, le coaching individuel, vaut-il mieux le faire au début ou au milieu des 6 mois? Alors je pense que la visite diagnostique, on la fait vraiment au début du programme et puis le coaching individuel, on peut le mettre 2 mois environ après le début de votre programme. D'accord? Alors, pour le lien, ici, je vous le remets dans le chat. Voilà.
Pour vous inscrire ici, il suffit de cliquer sur le lien. Vous allez être redirigé vers la page d'inscription du programme Respire. Vous regardez ça, ici, dans le chat, je vous remets le lien. Donc vous regardez la page du programme Respire. Anne-Lucie, normalement je vous l'ai mis ici. Dites-moi si vous le voyez. Vous allez recevoir le lien par email. Oui, évidemment. Je vais vous l'envoyer. Je lis encore vos questions. Comment est-ce qu'on s'inscrit? Alors, combien de personnes maximum dans le programme? On est allé jusqu'à une trentaine de personnes, oui. On a environ 30 pour l'instant. Alors, est-ce que vous voyez le lien quand je vous le mets? Oui? Alors c'est le moment, c'est vraiment le moment effectivement. Ici en plus, on vous avez mis le pied à l'étrier, ce serait vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez encore des questions, moi je reste vraiment avec vous ici jusqu'au bout pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Dites-moi si, vous avez encore une question par rapport aux sessions de groupe, aux sessions individuelles, à la visite diagnostique de votre maison. Au contenu peut-être en vidéo, puisqu'il y a quand même un contenu assez important qui est présent sur le groupe. Ce sont des petites vidéos qui sont faciles à regarder aussi. C'est pas non plus des vidéos qui prennent, des heures et des heures, mais c'est vraiment tout, mon savoir que j'ai mis dedans, savoir vraiment quel est votre profil. Vous allez un petit peu aller chercher dans votre esprit comment ça se passe, voir aussi votre maison sous un autre regard, grâce au feng shui notamment, pouvoir vraiment faire en sorte de, euh, de pouvoir faire une étape à la fois et pas tout griller, pas être découragé non plus. Alors, est-ce qu'il y a une formule sur 2 ou 3 mois? Non, le programme Respire dure 6 mois, parce que très sincèrement, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. Je pense que 6 mois, c'est un bon timing, quand on a, envie de vraiment faire les choses à fond. Ça, c'est vraiment important. Hem Combien de temps dure la visite diagnostique? Environ 1 heure. Environ 1 heure. Le coaching individuel aussi, c'est environ 1 heure. Donc c'est à chaque fois environ ce temps-là. Donc à mardi à Anne qui va s'inscrire et qui reviendra nous joindre. Donc bienvenue Anne. Hem C'est super. À mardi donc, puisqu'ici la prochaine session de groupe a lieu mardi. Donc si vous avez envie de nous rejoindre rapidement, vous pourrez déjà participer à la première session de groupe mardi. Alors, est-ce que les modules se libèrent au fur et à mesure? Eh bien non. Les modules, sont tous accessibles. J'ai voulu faire ça parce que moi, j'aime pas le système où ça se libère au fur et à mesure, j'avoue. J'ai déjà fait des formations et j'aime bien pouvoir aller, voir un petit peu tout. Donc, je me dis que j'ai fait un programme qui est qui me ressemble et qui est accessible, à tout point de vue. Donc vous pouvez aller voir toutes les clés dans l'ordre que vous avez envie. Maintenant, effectivement, je vous conseille de commencer par la clé 1. Pour moi, c'est la base, hein, puis la clé 2, la clé 3, la clé 4. Mais si vous avez envie d'aller regarder, et d'aller suivre, peut-être la vidéo de Philippe Delneufcourt sur, je ne sais pas jeter, comment me libérer de cette souffrance, ou bien si vous avez envie d'aller voir l'atelier Dompter la paperasse, ou si vous avez envie d'aller voir l'atelier sur l'initiation Feng Shui, libre à vous. Alors Isabelle me dit: «J'ai appris le module de 30 jours l'année dernière, est-ce que ce n'est pas double emploi?» C'est très différent. C'est très différent puisque, là je vous donnais un coaching, une vidéo chaque jour avec un petit défi. Ici c'est vraiment un accompagnement de fond, c'est sur la durée. C'est vraiment un accompagnement de fond. Anne, je suis déjà dans le programme, oui, c'est juste, c'est juste. Beh oui Anne.
OK. Alors Pascal, ça m'intéresserait vraiment, mais financièrement ça coince, je crois que j'ai besoin de présentiel. Oui, effectivement, je sais que ce serait plus chouette en présentiel, mais ici, j'ai prévu ça en ligne pour pouvoir justement accompagner un maximum de personnes et avec facilité dans votre maison. OK, Isabelle, vous ne serez pas donc OK, merci. Alors je vais adhérer, mais je ne saurais pas être présente mardi. C'est pas grave Isabelle, vous aurez l'accès au replay, avec plaisir en tout cas et bienvenue, bienvenue à vous Isabelle, vraiment bienvenue. Je vais pas venir tout de suite en France, hein, Carole. Bien, si vous n'avez plus de questions, je vais vous laisser ici. Je vous envoie, effectivement le lien vers le programme Respire par email. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous allez venir nous rejoindre, venir rejoindre en tout cas ce groupe Respire qui est, qui est vraiment très, très porteur, qui est bienveillant. Heu, donc voilà, j'espère vraiment que ce programme ici ce soir vous a plu. Je vous souhaite une superbe soirée. Merci.